Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur l'alpha lecture. Qu'est-ce que c'est? Quels peuvent être les avantages et les inconvénients? Donc déjà, l'alpha lecture, on va être sur quelque chose de similaire en quelque sorte de la bêta lecture, mais cette fois, ça va être un lecteur qui va vous accompagner tout au long de l'écriture, qui va lire chapitre après chapitre et vous donner un peu un ressenti sur chaque chapitre, qu'est-ce qui peut être amélioré. On est vraiment sur quelque chose qui va être des remarques de fond, parce que de toute façon la forme est amenée à être réécrite puisque ce n'est que le premier jet. En règle générale, souvent c'est sur un premier jet. Quels peuvent être les avantages du coup de l'alpha lecture? Déjà, l'alpha lecteur, l'alpha lectrice, ça peut être une personne avec qui vous allez brainstormer, que ce soit au début de l'écriture, pendant. C'est vraiment une personne sur qui vous allez pouvoir vous reposer au final pendant votre premier jet pour lui poser des questions, pour lui demander son avis, pour lui demander ce qu'il ou elle en pense. Si vous avez des doutes, vous allez pouvoir vous reposer sur lui ou elle, lui dire oh là là, ça va pas, j'ai l'impression que c'est nul ce que je fais. Et l'alpha lecteur, l'alpha lectrice va pouvoir peut-être, selon aussi la personne que c'est, mais ça peut être une personne qui va vous rassurer pendant l'écriture aussi. C'est quelqu'un au final qui va vous accompagner tout le long et donc ça peut être assez bénéfique. Ensuite, l'alpha lecteur ou l'alpha lectrice va vous aider à développer certains éléments de votre histoire, vous donner des pistes déjà pour la prochaine réécriture, mais également des pistes qui vont vous servir pour le reste de l'écriture. C'est-à-dire que les conseils ou les avis, les ressentis qu'ils vont pouvoir vous donner vont en quelque sorte aiguiller la suite de votre écriture. Donc ça peut être assez intéressant. Selon les personnes sur qui vous tombez et selon les personnalités aussi sur lesquelles vous tombez, vous pouvez avoir quelque chose de très motivant, un gros boost. Si la personne aime et est enthousiaste, vous communique ses théories, franchement je peux vous assurer que c'est assez boostant. Ça peut être un facteur de motivation d'avoir quelqu'un au final qui agite un peu les pompons comme une pom-pom girl. Ça peut être très motivant d'avoir cette personne derrière nous qui me dit ouais j'adore. Même si il y aura des choses relevées, des choses à améliorer par exemple ce même alpha lecteur ou cette même alpha lectrice. Voilà, ça peut être aussi une personne qui va jouer ce rôle d'encouragement au final. Et le dernier avantage que je pourrais citer, ce serait que ça vous pousse à avancer. Déjà ça vous pousse à continuer à écrire parce que l'idéal quand même c'est de fournir des chapitres plutôt régulièrement de sorte à ce que ça reste frais dans la mémoire de l'alpha lecteur. Donc ça va vous pousser à continuer à écrire, voire même peut-être à ne pas vous attarder sur les défauts des fois que vous voyez dans vos chapitres. Même si on va avoir tendance quand même à soigner un peu plus le truc, parce que justement ce premier jet est quand même lu. Voilà, ça, pour les personnes peut-être qui ont le plus tendance à chipoter sur les détails et du coup à être ralentis dans l'écriture parce que voilà, ils perfectionnent toujours un peu les chapitres. Et ben ça vous permettrait peut-être de un peu lâcher prise en vous disant bon c'est bon là, il faut que j'envoie, faut que j'arrête de pinailler, je l'envoie. Ça peut être une bonne chose pour vous, ça peut être aussi une occasion d'écrire un premier jet peut-être plus rapidement parce que justement vous vous empêchez un peu de revenir constamment sur les chapitres. Voilà, ça peut être pas mal. Mais après c'est vraiment en fonction de la personnalité de chacun. Ensuite, parce que voilà, il peut y avoir ses inconvénients, on pourrait dire que selon les personnes, notamment si vous êtes sensible, susceptible, ça peut être un facteur de baisse de motivation, voire de baisse de confiance en soi. Ça reste un premier jet, donc forcément, quand on est un peu sensible ou pas sûr de soi, il est possible que quelques critiques, quelques
remarques de nos alphas puissent nous mettre dans un coup de mou. C'est possible. Soit vous arrivez à avoir un certain recul malgré ça et à reprendre du poil de la bête, si je peux dire. Soit vraiment, à chaque fois que vous avez des chapitres où il y a pas mal de remarques, vous êtes incapable d'avoir ce recul au bout d'un moment. Et dans ce cas-là, peut-être que l'alpha lecture, c'est peut-être pas pour vous. C'est possible. L'alpha lecture, quand même, dans un sens, par rapport à la bêta lecture, c'est assez particulier, puisque vraiment, on est sur un premier jet, on est sur dans le processus vraiment de création. Donc, forcément, l'auteur est un peu plus sensible, un peu plus vulnérable, parce qu'il expose quelque chose qui est en construction, en chantier. Et donc, c'est ok si pour vous, c'est trop compliqué de gérer, on va dire, pendant l'écriture du premier jet, pendant cette construction, les critiques négatives. Quand je dis négatives, en général, si vous avez de bons alpha lecteurs, alpha lectrices, ça va être des pistes d'amélioration et non pas des points négatifs. Mais voilà. Ensuite, ça peut vous mettre une certaine pression. Certes, ça peut vous pousser à avancer, mais ça peut aussi vous mettre une certaine pression si, par exemple, vous n'écrivez pas vite ou si vous avez peu de temps à consacrer à l'écriture, ça peut vous mettre une certaine pression si, justement, vous voulez donner à vos alphas des chapitres réguliers. Donc pareil, peut-être que voilà, ça a questionné, est-ce que c'est intéressant pour moi ou pas l'alpha lecture là-dessus. Si par exemple vous avez, et ça va être en lien avec mon point d'après, un alpha lecteur, une alpha lectrice qui n'est pas forcément beaucoup dispo, qui va pouvoir lire vos chapitres pas forcément très régulièrement, et que vous n'écrivez pas forcément vite, bah peut-être que du coup ça peut matcher. Parce que voilà. Ou alors, si vous avez un alpha lecteur ou une alpha lectrice qui prend pas mal de notes ou qui a une bonne mémoire, ça peut fonctionner aussi. Après, je pense qu'il faut du coup communiquer avec l'alpha en cas où justement il y a des coups de mou, des coups de pression, pour un peu désamorcer la bombe, on va dire. Soit vous faites le choix de ne pas avoir d'alpha lecture parce que vous dites c'est pas fait pour moi, soit en amont ou pendant, vous en parlez à l'alpha. Oh bah c'est compliqué en ce moment d'écrire régulièrement. Est-ce que pour toi c'est quand même bon au niveau du rythme? Est-ce que ça va aller s'il y a des fois des gros laps de temps sans chapitre, etc. Et après, du coup, voilà, selon ce que vous dit votre alpha, vous pouvez prendre les décisions qu'il faut. Et donc, du coup, j'en venais à mon dernier point, ça peut être la disponibilité des alpha lecteurs. Dans le cas où vous écrivez lentement et qu'ils sont peu dispo, ça ira sans doute, ça fonctionnera sans doute. Mais, et encore que, il faut que l'alpha quand même prenne des notes parce que... ou alors il a une très bonne mémoire. Mais à l'inverse, du coup, si vous avez tendance à écrire plutôt rapidement ou à un bon rythme, et que vous avez un alpha lecteur et une alpha lectrice peu dispo, ça peut engendrer une certaine frustration, parce que du coup vous continuez à écrire sans avoir le feedback chapitre par chapitre, parce que l'alpha aura du retard. Soit ça peut engendrer peut-être des tensions aussi, si vous n'osez pas dire à l'alpha, bon, c'est quand que tu lis. Voilà, ça peut engendrer pas mal de choses et au final vous donner une mauvaise expérience alors que peut-être qu'il aurait fallu voir en amont de l'alpha lecture la disponibilité de votre alpha, vous, le temps que vous pensez y consacrer, etc. En soi, les inconvénients que je cite, c'est plutôt, on va dire, lié à la personnalité de l'auteur, de l'alpha, et d'une communication en amont. Je pense que c'est un tout à réfléchir. L'alpha lecture, ça ne se fait pas comme une bêta lecture sans y penser, etc. Il faut prendre, on va dire, tous les aspects en compte. Du coup, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti, de mon vécu. J'ai commencé une alpha lecture sur mon projet actuel. À l'heure actuelle, il y a 5 chapitres en alpha lecture. Donc on est vraiment au début. Je pense que vous referez une vidéo un peu post-expérience pour vous dire du coup au final ce que j'en ai pensé à la fin du process. Mais jusqu'à présent, j'ai trouvé l'alpha lecture très positive.
Déjà, j'ai eu des bons feedbacks qui m'ont motivée. J'ai un alpha lecteur aussi qui est très impliqué, très enthousiaste, qui me donne beaucoup de ses théories, qui me fait beaucoup rire en vocal. Du coup, forcément, c'est assez motivant dans le sens où on sent qu'il apprécie. Donc ça donne envie de poursuivre l'écriture. Ensuite, je trouve que je prends plus de soin sur ce premier jet, parce que j'ai tendance à, on va dire, c'est pas dans le sens négatif, mais à rush le premier jet, moi. J'ai tendance à vouloir vite poser les idées et après revenir un peu plus en détail sur la réécriture. Mais du coup, cette fois, j'ai voulu essayer de voir si je pouvais soigner un premier jet et voir si ça pouvait fonctionner pour moi, comme manière de faire. Et donc du coup, je trouve que j'apporte plus de soin, notamment à mes descriptions. Après, ce projet me tient à cœur et j'aime beaucoup l'univers que j'ai construit. Donc du coup, peut-être que ça joue aussi. Mais je trouve que du coup, j'apporte plus de soin aux descriptions, au ressenti de mes personnages, parce que justement, par exemple, dans le premier chapitre, on m'a dit « Ah bah là, il aurait peut-être manqué de ça, il aurait peut-être manqué de ça », et du coup, je le prends en compte pour les chapitres d'après. Alors au début, j'ai eu du mal à avoir ce recul sur les remarques, et sur le premier chapitre, j'ai fait l'erreur de reprendre au fur et à mesure les remarques. Fausse bonne idée, ça fait perdre du temps, dans le sens où du coup, au lieu de continuer à écrire, je reprenais les premiers chapitres. Ne faites pas ça. Ouais, chacun fait ce qu'il veut en soi, hein, mais du coup, vous avez tendance à perdre du temps, alors que c'est plus pour les prochains chapitres, on va dire des points à faire attention, et également du coup des pistes pour la réécriture. Mais je pense que je conseillerais d'attendre pour reprendre les premiers chapitres avec vos remarques d'alpha, parce que sinon vous n'allez pas avancer et ça peut vous frustrer. Vous pouvez prendre du retard sur les chapitres que vous donnez à vos alphas, etc. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, disons. Donc du coup voilà, sinon que dire d'autre, pour l'instant je suis très satisfaite de l'expérience. J'ai deux profils d'alpha assez différents et donc du coup qui se complètent, donc c'est assez intéressant. Ils voient pas forcément les mêmes choses aux mêmes endroits et du coup vraiment j'ai l'impression d'avoir un retour assez complet sur chacun des chapitres qui vont me donner de bonnes grosses pistes de réécriture une fois que j'aurai terminé le premier jet, et ça je trouve ça assez cool. Voilà du coup pour cette petite vidéo sur l'alpha lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait une alpha lecture sur vos romans, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, les avantages et les inconvénients que vous auriez vus et que je n'ai pas cités. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!